fais des efforts, tu épargnes, tu investis peut-être déjà, mais tu as l'impression que ton patrimoine n'avance pas. Tu n'es pas seul. Sache que les 100 premiers 1000 € sont de loin les plus durs à atteindre. Mais une fois ce cap franchi, tout va changer. Tu vas passer d'un effet, qu'on va dire, escargot à un effet boule de neige. Et c'est là que la magie des intérêts composés va opérer. Alors dans cet épisode, je vais te montrer pourquoi le cap des 100 000 € est un tournant décisif et surtout comment l'atteindre plus vite que 95% des gens. Tu verras que moi-même, je suis actuellement dans cette phase de vouloir atteindre les 100 000 €. Mais avant, déjà, je voulais te souhaiter la bienvenue si tu nous découvres. Moi, c'est Emilien. Je t'accompagne à mieux gérer ton argent et surtout à investir en bourse sereinement pour développer ton patrimoine sur le long terme. Aujourd'hui, on va donc parler du fameux cap des 100 000 €. Je vais te partager dans cet épisode 4 grands axes. Premier axe, pourquoi ton patrimoine explose après 100 000 €. Deuxièmement, pourquoi c'est le cap le plus dur à franchir. Troisièmement, les 5 étapes concrètes pour y arriver. Et à la fin, on verra surtout l'erreur qui peut tout ruiner. Alors commençons déjà premièrement par pourquoi ton patrimoine explose après 100 000 €. Et pour cela, en termes d'expérience personnelle, c'est une chose essentielle que je n'avais pas non plus bien mesurée à mes débuts dans l'investissement. Ce que tu dois prendre en compte, c'est que ce qui fait une vraie différence dans ton patrimoine, ce n'est pas uniquement le rendement. Évidemment, il en fait partie, mais ce sont vraiment 3 leviers essentiels, 3 leviers combinés qui changent tout. On a, comme je l'ai dit, le rendement, c'est ce que ton argent te rapporte chaque année. Ensuite, tu as également le capital investi, c'est l'essence même du moteur parce que c'est ce que tu vas injecter. Troisièmement, évidemment, le plus important, c'est aussi la durée, le facteur magique que tout le monde sous-estime. Ces 3 leviers forment ensemble le principe le plus puissant en finance, les intérêts composés. Alors, c'est quoi les intérêts composés? Rapidement, c'est le fait de générer des gains, puis de faire travailler ces gains à leur tour. En fait, tu vas investir, tu vas gagner des intérêts et tu vas réinvestir ces intérêts. Par exemple, l'année suivante, tu touches des intérêts sur ton capital, plus là, tu vas réinvestir les intérêts de l'année précédente et ainsi de suite. Résultat, au début, ça grimpe doucement, puis ça commence à s'accélérer et à un moment donné, ça explose. C'est ce que l'on appelle l'effet boule de neige. Prenons un exemple. Supposons que tu partes d'un capital initial de 10 000 €, que tu décides d'investir mensuellement 250 € et ton rendement annuel moyen, c'est 8,5% par an. C'est la moyenne du S&P 500 sur les 100 dernières années. Même si, encore une fois, les performances passées ne préjugent pas que les performances futures seront les mêmes. Et on va partir sur une durée d'investissement de 40 ans. Je sais, c'est assez long, mais c'est vraiment pour te montrer l'impact des intérêts composés et après 100 000 €, ton patrimoine commence vraiment à exploser. Si on regarde maintenant l'évolution au fil des années, ce que l'on peut voir, c'est qu'au bout de la deuxième année, on aura investi quand même 16 000 € pour un retour, donc des intérêts bruts générés de 2 560 €. Donc tu vois que c'est faible. Au bout de 10 ans, tu auras investi 40 000 € pour un retour intérêt de 31 000 €. Donc tu n'auras même pas généré ce que tu avais investi. Par contre, au bout de 20 ans, tu passes de 70 000 à 138 000 €. Donc tu as quasiment fait un x2. Au bout de 30 ans, là, tu auras investi 100 000 € pour un retour de 420 000 € d'intérêt, donc tu auras fait un x4. Et sur 40 ans, par contre, là, tu vas passer la barre des quasiment 1 100 000 €, donc tu auras quasiment fait un x9. Mais bref, ce qui est intéressant de regarder et de comprendre surtout, c'est qu'au début, les intérêts générés ne sont pas élevés. Par contre, au fur et à mesure que les intérêts soient réinvestis et qu'en plus de ça, tu décides d'investir tous les mois, en fait, ça va générer encore plus d'intérêts. Et là, on aura vraiment l'effet boule de neige qui va se mettre en place. Et comme je te l'ai dit, à partir de 100 000 €, là, on va passer sur du x4 en termes de performance. Donc, par rapport à l'exemple pris ici même. Ça te montre quand même que le step des 100 000 € fait en sorte que ton capital commence vraiment à grandir plus rapidement. Évidemment, si le rendement est présent aussi derrière, en fonction des 3 leviers que je t'ai présentés juste avant. D'ailleurs, si ça t'intéresse de tester, je te mets en description un tableau pour calculer justement les intérêts composés. Tu pourras faire tes propres calculs en fonction du capital que tu souhaites investir, en fonction de la durée d'investissement, en fonction de la performance que tu souhaites ou que tu envisages d'avoir potentiellement. C'est dans la description, en fait, il te suffit de cliquer sur le lien et de le télécharger, c'est totalement gratuit. C'est d'ailleurs ce qu'a compris l'un des plus grands investisseurs de la planète, Warren Buffett. Il faut savoir que Warren Buffett, il a commencé à l'âge de 11 ans à investir. Et en fait, son patrimoine, il a littéralement explosé à la hausse ces dernières années parce que les intérêts composés ayant un impact toujours plus
positif avec le temps. Et en février 2024, sa fortune a atteint plus de 129 milliards de dollars. Certes, il joue pas du tout dans la même cour que nous, mais ça nous montre encore une fois que plus on investit sur du long terme, au plus on a des chances que notre patrimoine explose grâce aux fameux intérêts composés, à la magie de l'effet boule de neige. Par contre, maintenant, ce qui est assez frustrant, je pense que tu l'auras compris, c'est que les 100 premiers 1000 euros sont lents à arriver. Parce que soyons honnêtes, avec ce seuil, tous les efforts vont reposer sur quoi? Ils vont reposer sur toi. Tu verses chaque mois de l'argent, tu fais attention à tes dépenses, tu optimises, et en retour, tu as quelques dizaines, voire quelques centaines d'euros de gains en plus dans ton patrimoine. Donc c'est là que justement tu as cette sensation de ne pas évoluer. Mais moi je me dis, mais en fait je suis encore loin des 100 000 euros, mais en fait c'est totalement normal. Parce que là on est vraiment dans cette phase de construction de l'effet boule de neige. C'est vraiment la période où les intérêts composés n'ont pas encore suffisamment de capital pour vraiment s'exprimer. La preuve, moi ça fait 4 ans que j'investis. On a vu précédemment dans l'exemple que en 4 ans, l'effet des intérêts composés n'est pas très élevé. Donc également, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que tout va reposer sur les versements personnels. Et là, je te fais un point d'attention, c'est que c'est dans cette phase que beaucoup vont abandonner. Parce qu'ils pensent que ça ne va jamais décoller, parce qu'ils pensent qu'il faut gagner 10 000 euros par mois pour investir, parce qu'ils pensent qu'ils sont des trop petits joueurs, alors que la vérité, c'est faux. C'est que tous ceux qui ont atteint les 100 000 euros et qui sont partis de zéro, ils sont passés par cette phase-là. Ils ont connu la lenteur, l'ennui, le doute, mais leur capacité, c'est d'avoir tenu. Parce qu'ils avaient compris que les premiers milliers d'euros seront les plus chers en termes d'énergie, mais également les plus précieux sur le long terme. Et surtout, ce qu'il faut, un point d'intention, c'est ne te compare pas aux autres. Parce que tu verras toujours quelqu'un avec 50 000, 200 000 ou voire même 1 million d'euros de patrimoine, mais tu ne vois ni leur parcours, ni leur timing, ni leurs efforts. Ils sont peut-être pas au même chapitre que toi. Alors, l'important, c'est de garder ton cap, parce que toi, tu construis ton plan à ton rythme, à ton propre rythme. Et les 100 000 euros, ce n'est pas l'objectif final, hein. C'est vraiment une porte d'entrée pour une croissance dite exponentielle à long terme. Mais alors, la question que tu te poses, c'est comment atteindre ces 100 000 euros le plus vite possible? Alors, voici les 5 étapes concrètes qui font réellement la différence et d'ailleurs que je mets également en place dans mon quotidien pour essayer d'y arriver le plus vite possible. Étape numéro 1, augmente tes revenus. C'est l'un des leviers le plus puissants. Si tu veux épargner plus, commence par gagner plus. Tu peux notamment augmenter ton salaire. Ça passe par demander une augmentation, changer d'entreprise, grimper dans la hiérarchie de ton entreprise. Il y a plein de possibilités. Et autre manière d'y arriver, c'est de potentiellement lancer ta propre activité à côté, que ce soit du freelance, du coaching, de rédaction, de la création de contenu, de la vente de services. En fait, ce qu'il faut, c'est, tu n'as pas besoin de créer un business qui vaut 10 000 euros par mois. Mais si tu arrives à gagner une source de revenus supplémentaire, c'est super important. Personnellement, donc en termes de retour d'expérience, comme je l'avais déjà dit dans de précédentes vidéos, je travaille encore aujourd'hui en tant que salarié tout en développant à côté mon activité. Ce qui me permet à l'heure actuelle, depuis notamment cet été, de pouvoir investir 1000 euros par mois. Et ça, c'est un levier considérable pour aller chercher toujours plus et atteindre les 100 000 euros le plus rapidement possible pour utiliser ce levier derrière exponentiel. Même si tu arrives à augmenter de 300 euros à 500 euros en plus tous les mois et derrière de pouvoir les investir, ça va vraiment changer la donne en termes d'impact sur les intérêts composés. Deuxième étape, c'est de maîtriser ton budget. Parce que oui, tu peux peut-être augmenter, on va dire, tes revenus mensuels de 1000 euros, mais ne rien mettre de côté si tu dépenses mal ton argent. Donc la deuxième étape, c'est de devenir un vrai gestionnaire de ton argent. Et ça passe par la maîtrise de ton budget. Un objectif qui sera intéressant, c'est de pouvoir mettre 15 à 20% d'épargne ou d'investissement par mois de côté. Et pour ça, utilise notamment un budget mensuel qui est catégorisé en fonction des dépenses fixes, des dépenses variables, des revenus, de suivi de ton patrimoine. Il faut que tu apprennes à prioriser ton futur. Et pour cela, pour suivre au mieux tes finances, ton budget, je te mets mon tableur patrimonial qui est automatique dans la description. Tu peux le télécharger également. C'est totalement gratuit. C'est celui-ci que personnellement j'utilise depuis 4 ans pour suivre l'ensemble de mon patrimoine. Il m'aide énormément. Je pense que ça pourra vraiment t'aider. D'ailleurs, si tu as des questions après dans l'utilisation, n'hésite pas à revenir vers moi, même si il y a une vidéo YouTube qui t'explique à peu près de 20 minutes, je crois, comment bien utiliser ce tableur justement. Maintenant, étape numéro 3, investis intelligemment. Parce que oui, tu as réussi à augmenter tes revenus, tu as réussi potentiellement à bien gérer tes dépenses. Maintenant, investis intelligemment. Tu dois faire travailler l'argent pour toi. Et également, tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir 10 000 euros pour commencer. Même si tu as 50, 100 euros,
Commence maintenant, tu vas prendre confiance et ensuite tu pourras augmenter progressivement le montant que tu vas mettre. Mais surtout, forme-toi un minimum. Comprends ce que tu fais. C'est la base pour vraiment tenir sur la durée. Et rappelle-toi d'une chose. En bourse, le temps est plus important que le timing. L'important, ce n'est pas quand tu investis, c'est combien de temps tu restes investi sur les marchés. C'est extrêmement important. Quatrième étape, sois régulier et sois ultra constant. Simplement, mets un rappel tous les mois pour investir, automatise ton épargne et tes virements d'investissement. C'est la régularité qui crée la richesse sur le long terme. Et cinquième étape, réinvestis 80% de tes revenus supplémentaires. Alors là, c'est un peu spécifique. C'est une étape bonus, on va dire. C'est que, imaginons, tu gagnes une prime, tu gagnes un bonus, ben, ne monte pas ton train de vie d'un seul coup. Garde, on va dire, 20% pour te faire plaisir au quotidien, parce que je pense que c'est important, mais garde également 80% restant pour mettre de côté et pour réinvestir. Pourquoi? Parce que ces nouvelles sommes sont des accélérateurs pour atteindre au plus vite le levier des 100 000 euros pour développer encore plus les intérêts composés, sans changer ton mode de vie. Et ça, c'est le cercle vertueux ultime. C'est-à-dire que plus tu gagnes, plus tu investis, plus tu gagnes encore grâce aux fameux intérêts composés. Par contre, attention, et on va arriver à l'erreur à éviter absolument. Parce que c'est une erreur que je vois beaucoup chez ceux qui commencent à gagner un peu plus d'argent. Et ça rebondit sur une étape précédente, c'est que très souvent, l'erreur de ces personnes, c'est le fait d'augmenter leur train de vie au même rythme que leur revenu. Par exemple, tu passes de 2 000 euros à 3 000 euros par mois. Sur le papier, tu pourrais épargner 1 000 euros en plus. Mais dans les faits réels, ce qui va très souvent se passer, c'est que tu vas potentiellement prendre un appart plus grand, tu vas plus souvent aller au resto, tu pars plus régulièrement en week-end, tu vas peut-être changer de téléphone, d'ordinateur, tu vas craquer plus facilement, tu vas faire peut-être plus d'achats compulsifs. Résultat, tu gagnes plus, mais tu n'investis pas plus. Ton épargne n'augmente pas, ton patrimoine ne bouge pas, tu travailles plus dur, mais tu restes au même point. Vivre sous ces moyens, ce n'est pas, on va dire, de la privation. Pour moi, c'est acheter de la liberté qui est future. Comme le dit très justement Naval Ravikant, qui est un entrepreneur et un investisseur indo-américain, il ne sert à rien d'être riche si tu es esclave de ton style de vie. Je répète, il ne sert à rien d'être riche si tu es esclave de ton style de vie. Et c'est là que tout se joue. Commence par vivre convenablement pour investir plus maintenant, plus aujourd'hui. Fais en sorte que chaque euro gagné en plus te rapproche de tes objectifs, pas de ton prochain achat compulsif. Donc tu l'auras compris, le cap des 100 000 euros, c'est plus qu'un chiffre. C'est une vraie barrière mentale, mais une fois franchi, tout va s'accélérer grâce aux intérêts composés, en prenant en compte les fameux 3 leviers que l'on a vus au début de cet épisode. Tu commences à voir ton argent qui travaille pour toi, tu passes d'une logique d'épargne à une logique d'effet de levier, où les intérêts composés deviennent visibles et concrets. Alors si tu es encore en dessous de ce cap, comme moi, eh ben, garde le cap justement, on est là sur du long terme, sois constant et continue à poser tes briques mois après mois pour atteindre tes objectifs. Et d'ailleurs, si toi tu veux aller plus loin maintenant, il y a 2 ressources gratuites pour toi dans la description. Donc c'est les 2 ressources que je t'ai partagées à travers cet épisode. Tu as le tableur pour suivre ton patrimoine dans sa globalité, tes finances personnelles, et le simulateur d'intérêt composé pour voir à quel point ton avenir peut exploser avec la régularité en fonction du rendement, en fonction de la durée et en fonction du capital que tu vas investir. Et si tu veux que moi, de mon côté, je t'accompagne vers ton autonomie et à mettre en place ta stratégie en bourse, n'hésite pas à réserver un appel découverte, c'est sous cet épisode. L'objectif est que je puisse analyser ta situation actuelle et voir ce que l'on peut mettre en place ensemble pour atteindre tes objectifs. Au passage, vous êtes nombreux à m'écouter, à me regarder et à n'être pas encore abonné. Alors pense à t'abonner, à liker, à commenter, à partager et à mettre 5 étoiles si tu nous écoutes sur podcast. Ça aide énormément et ça permet de booster les épisodes pour qu'un grand nombre de personnes puissent découvrir cette valeur. En tout cas, c'était Emilien, ton éducateur en bourse. Prends soin de tes finances et garde le cap vers les 100 000 ou développe encore plus si tu as déjà dépassé les 100 000. Et je te dis à la prochaine pour un prochain épisode. Allez, ciao ciao.